il n'y a personne dans le corps. Quand ces paroles sont exprimées, c'est le Père qui œuvre à travers moi, ça ne veut pas dire il y a moi et le Père. Ouais, je sais, ça œuvre à travers moi, comme souvent on entend. Ça veut dire il y a quand même moi, mais le Père œuvre. Non, ça signifie un abandon total de l'idée d'un quelqu'un, mais pas que l'idée de l'abandon d'un pouvoir personnel. C'est une dépose totale. C'est le Père qui œuvre. Jusqu'au point où le Père et moi sommes un. Il n'y a plus l'idée d'un quelqu'un ici. Ça signifie un oui inconditionnel à tout ce qui arrive. Sans concession. Qui est pré-acquis, qui est préformulé. Qui est préacté. Préacté. S'il n'y a pas ce oui avant tout, on pourrait dire, ça ne peut pas se faire. Il y a toujours l'impression d'un moi qui agit, d'un moi qui désire, d'un moi qui veut aller quelque part, d'un moi, etc. Alors on va dire, je sais bien, il y a moi, le Père, mais il y a quand même moi, quoi. Non, c'est pas ça, en fait. Autrement dit, la question qu'on pourrait poser ce matin, c'est est-ce que vous êtes prêt à dire oui absolument à tout ce qui peut arriver, quoi que ce soit. Pourquoi tu dis préacté? Ben, ça entraîne des actes. C'est ça. C'est le soi qui œuvre, tu vois. Ça. Il ne peut pas être reconnu, c'est le Père qui agit à travers moi, tant qu'il n'ait pas dit oui. Oui. Ouais. Les oui. D'un côté, le moi, il ne peut pas dire oui. Ça, c'est un subterfuge de l'impression d'un quelqu'un qui parle. Histoire de se défiler crâne. Cet abandon, il est dans l'intimité du cœur et c'est vraiment un alignement complet avec l'inéluctable. C'est pas ouais, je sais dans la tête. C'est éternellement. Sans concession. En fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas un petit peu un moi. Tant qu'il y a l'idée d'un quelqu'un, d'un auteur, d'un moi, enfin peu importe, dès qu'il y a l'idée d'un quelqu'un... Dès qu'il y a un gisement en tant qu'un quelqu'un. J'avais pas fini ma phrase. Ouais. C'est comme on me coupe. Notez. Notez. Maintenant j'ai oublié. Dès qu'il y a l'idée d'un quelqu'un. J'ai quand même oublié. Et voyez dans la journée comment les agissements peuvent être liés à l'idée d'un quelqu'un. Même si vous savez qu'il n'y a personne, ça maintient quand même quelqu'un. C'est vraiment important de le reconnaître. Parce que sinon, c'est juste mental. Dès qu'il y a l'idée d'un quelqu'un, il y a besoin de passer par le oui. Par le quoi, t'as dit? Par le oui. Donc il y a l'impression d'un quelqu'un, il y a besoin de passer par le oui. En fait, ce oui est le germe de la réalisation complète. Ouais, faut pas exagérer. Bah, j'exagère pas. L'existence est le germe de la réalisation complète, la vie est le germe de l'existence. Tout bien. Tout est le germe de la réalisation complète. Ouais. Donc là, je vais carrément te contredire. Bon, tu peux. Enfin non, je te contredis pas, je te complète. En fait, c'est vrai que je te complète admirablement bien. Mais bon que tu en prennes conscience. Merci, maître. Ah, enfin! Je me reconnais à ma juste valeur. Ouais, le oui, c'est comme une sorte d'abandon. On s'abandonne à ce qui est, quoi.
on s'abandonne à ce qui est et on abandonne l'idée d'un quelqu'un qui aurait des intentions, qui aurait des désirs, qui aurait une vision claire des choses, etc., etc. Qui saurait ce qui est bien et ce qui est mal en soi ou pour lui. Même pour soi, on ne sait pas ce qui est bien. Même pour soi. On croit que ce qui est bien, c'est ce qui nous fait du bien. Mais ce n'est pas vrai. Parfois, il y a besoin de passer par des périodes difficiles, souffrantes, pour réaliser des trucs. Pour réaliser que ce n'est pas comme on croit. Pour réaliser ce qui est. Ça passe souvent par la souffrance. Mais nous, on ne veut pas la souffrance. Autrement dit, on refuse l'éveil, on refuse les épousailles avec ce qui est, en tant que ce qui est. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est l'organisme, finalement. Pardon ? C'est l'organisme qui vit ça, qui se pose ces questions, qui a une certaine conscience ou pas. C'est la psyché, en fait. Ouais. Il y a un bloc mental qui est agissant. Enfin, Tiens, qui induit l'action, tu vois, liée à l'idée d'un moi. d'un côté, tu as parfaitement raison. Il n'y a personne ici, personne ne peut dire oui. Et il n'y a pas d'éveil. Qu'est-ce qu'on fait là ? Tu vois ? C'est complètement exact. Si tu as cette vision-là et que tu vis ça, Exactement. on change de place. Tu vois ? Si c'est pas ce que tu vis, alors il y a besoin d'aller dans ce sens-là. On ne peut pas juste dire il n'y a pas de démarche. Parce que tant qu'il y a l'idée d'être un individu séparé d'une manière ou d'une autre, l'impression, etc., même simplement l'énergie c'est de individu séparé, il y a une démarche à effectuer. Et ce n'est pas une démarche qui est un faire. Moi, je vais aller là. C'est une démarche qui est une reddition. C'est une démarche qui est s'en remettre à ce qui est en soi, à l'être que je suis déjà, par exemple. Tu vois ? Et c'est pas moi qui vais lâcher prise. C'est pas moi qui vais me rendre à ce qui est. Il n'y a pas de moi. C'est une réalisation que, de toute façon, il n'est que ce qui est. Et donc, l'acter. Et acter ça, ça veut dire, par exemple, dire oui à ce qui arrive. Parce qu'à partir du moment où je tombe malade et que je refuse, par exemple, ça dit non. Il y a la présence d'un quelqu'un qui sait mieux que ce qui est bon ou mal en soi, bon ou mauvais en soi. Et là, il y a besoin d'une reddition, il y a besoin de rendre les armes, il y a besoin de déposer notre prétendu savoir, notre prétendue connaissance. Et de s'en remettre à plus grand que moi, entre guillemets. Que cette impression, moi, on pourrait dire. C'est une reconnaissance totale de l'impuissance de l'organisme aussi. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance intime à l'intérieur, tu vois. Ça dit oui au fait que ça puisse être complètement impuissant. L'impuissance, ça signifie il n'y a pas d'auteur. Tu vois. C'est pas la vérité. L'idée d'un contrôle n'est pas la vérité. C'est pas comme ça que ça fonctionne, du tout. Et lorsqu'on traverse l'impuissance, lorsqu'on se laisse épouser par l'impuissance, en tant que l'impression d'un quelqu'un, il en ressort un oui, par exemple. Il en ressort une tranquillité, une paix. Et l'amour aussi derrière. L'amour. L'impression d'un quelqu'un peut parfois apparaître et être pleinement accueilli parce que Oui. c'est ok que ça apparaisse. Bien sûr. Et ça ne veut pas dire que l'impression tombe derrière. Non. Ça, c'est vrai. pas L'impression, non, mais c'est très important ce que tu dis, parce qu'il y a la pensée moi, il y a l'impression moi. Et même au-delà de ça, il n'y a pas besoin que l'impression tombe derrière. Exact. C'est- Exact. Ouais. Et non. Exact. Exact et non. C'est moi le maître.
Parce que la réalisation complète définitive, il n'y a plus. Exact. Mais ne te bats pas avec toi-même, Voilà. parce que En sinon fait- tu vas augmenter l'impression moi. Elle est là l'impuissance, tu vois. Bah oui, il reste des impressions. C'est-à-dire que lorsque l'impression moi apparaît, et qu'elle se joue, et qu'elle ne tombe pas, sourit, voire éclate de rire. Tu vois, c'est juste une impression fausse qui se manifeste. Il n'y a pas de problème avec ça en fait. Oui, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'attente à ce que ça change sous une autre forme. Exact. Peut-être ça va rester comme ça et ça sera bien comme ça. Ça dépend d'où tu le vois. Non, Peut-être ce sera Non. bien comme ça. pas Non. comme tu le dis. Exactement, pas comme tu le dis. Non. On Là, on est est d'accord. d'accord. Hein. Enfin, on est toujours d'accord, ou presque. Dans ce domaine, on est toujours d'accord. Pas la manière dont tu le dis, pourquoi ? Parce que peut-être, tu as ajouté un peut-être. Tu vois ? Non, si ça ne tombe pas, c'est que ça ne doit pas tomber. Oui. Il n'y a pas de peut-être. C'est ce qui est. Oui à ce qui est. Oui, il y a une impression moi. Oui, elle est vécue. Oui, c'est super de la vivre. Oui, c'est douloureux de la vivre. Et c'est pas l'ultime. Et c'est pas l'ultime. Oui, c'est pas l'ultime. ça Mais on ce s'en que je fiche. disais. Oui. C'est. Oui à ce qui est tel que c'est. Bien sûr, c'est pas l'ultime. Et là, on touche l'humilité de la reconnaissance que c'est pas l'ultime. Même si la réalisation est là. C'est hyper important ça, en fait. Si tu veux, au moment où ça accepte pleinement l'impression d'un moi, son expression et le fait que ça s'effondre pas, en fait, quelque part, ça s'est déjà effondré en tant que réalité crue vraie. Tu vois ? Et que ça s'effondre ou non dans les faits, mais qui s'en soucie ? Absolument pas ce qui est. Tu vois ? Ce qui est ce qui est et ce qui est. Ce qui apparaît est ce qui apparaît et ce qui apparaît. Il n'y a pas de négociation à avoir. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus la pensée qui peut arriver de quoi que ce soit par rapport à ça. Et c'est un endroit aussi où on peut dire foutez-vous donc la paix. Tu vois ? Parce que ne pas se foutre la paix, c'est en rajouter. C'est croire en un quelqu'un, en l'impression d'un quelqu'un. Tu vois, c'est. Ce que je disais, c'est que cette nuit, il y avait l'idée de ah, mais c'est marrant, ça tombe pas pour autant. Oui. Si c'est marrant, gagné. Et de là, bah. Ben quoi ? Il y avait plus grand chose à faire de ça, quoi. Il n'y a rien à en faire, ouais. En rire, si. En rire. Oui. Tu vois bien, c'est une bonne blague. Ça sait que c'est pas réel et ça se vit quand même. C'est là où le rire peut venir. Tu vois, même dans des situations intimes où tout d'un coup, tu vois, enfin, moi ça m'est déjà arrivé comme ça, tu vois le corps qui agit, tu vois l'impression moi qui se manifeste avec les émotions, l'amour ou je sais pas quoi, tu vois, et puis sa voix se jouer ça, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que t'éclater de rire ? Tu vois, c'est à la fois complètement vécu, complètement vrai dans l'instant pour l'organisme et en même temps vu comme non étant. Mais c'est un peu ce qui se passe aussi. Des fois, je me dis, ah, je vais appeler Marion pour prendre un rendez-vous. Et après, Bah oui. Pourquoi faire ? Oui. Bah oui. du coup, pour l'instant, ça t'appelle pas. Pardon ? Du coup, pour l'instant, ça t'appelle pas. Toi, je vais appeler Marion, ça ne t'appelle pas. Ouais. Tu vois ? Ouais. L'impulsion, je vais appeler Marion, il y a un côté personnel. Ça, c'est drôle. Exactement. Ouais. Et ça ne t'appelle pas, tu vois, il n'y a plus l'impression. Ça sait que c'est plus personnel. Le personnel s'est effondré, c'est pour ça que ça n'appelle pas. Et ça, c'est un truc qui se fait souvent, quoi, ici. Ouais, pour l'instant. Et tu veux en faire quelque chose ? À part en rire, tu vois, ne pas le prendre au sérieux. En fait, souvenez-vous de ça, aucune histoire n'est sérieuse. En fait, ce que je vois, c'est que le rire sous-tend la vacuité, c'est-à-dire que c'est une des clés d'intégration de la vacuité.
C'est pas l'ultime, mais c'est une des clés. De la vacuité habitée. C'est-à-dire l'absence totale. Tu vois ?